À Saint-Étienne, cette clinique se prépare à l'afflux de nouveaux patients. Dans la ville, les hôpitaux publics sont à flux tendu. La propagation du virus évolue de manière exponentielle. 1000 cas pour 100 000 habitants. C'est 4 fois plus que le seuil d'alerte fixé par les autorités sanitaires. Alors le secteur privé est mobilisé. On est tous inquiets parce que la vague que l'on va se prendre ressemble à une vraie vague, un mur, au vu des statistiques, et avec des moyens qui sont moindres pour l'instant. Là-dessus, les gens, surtout le personnel paramédical, est fatigué de la première crise, et là-dessus, il y a quand même un virus qui circule beaucoup avec du personnel soignant, que ce soit médical ou paramédical, qui est malade. Voilà. Donc on est un petit peu dans l'appréhension, même je dirais carrément on est dans l'angoisse. Pour faire face, la clinique a déprogrammé 60% de ses opérations chirurgicales, ce qui a permis de libérer des lits supplémentaires. Ici, nous sommes dans la nouvelle unité Covid, donc de 28 lits. Initialement, ce service était un service de chirurgie, et donc l'ensemble des personnels est mis à contribution pour prendre en charge les patients. C'est une reconfiguration complète de leur activité au quotidien, parce qu'il est vrai que leur spécialité fait qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de prendre en charge de tels patients. Voilà. Donc ici, le service est encore vide, hein, mais d'ici la fin de semaine, il est très probable que les 28 lits seront occupés. Un personnel redéployé qui doit rapidement être formé à ce type particulier de pathologie. Une charge supplémentaire pour les personnels soignants. En même temps qu'on travaille, on a aussi une infirmière avec nous qui est une infirmière de bloc, qui est une infirmière des étages ou d'ailleurs, et qui ne connaît pas le service, donc qui ne connaît pas les locaux, pas la façon de surveiller un patient en réanimation, ils ne savent pas comment on intube un malade, etc. Donc il faut quand même reprendre les bases de notre service où quand les gens arrivent, ils sont formés un certain temps et pas du tout dans les mêmes conditions. La clinique privée à but non lucratif a été réquisitionnée dès le mois de mars pour venir en aide aux hôpitaux publics du bassin stéphanois. Une coopération parfois compliquée au début, due notamment aux nombreuses barrières administratives. Alors les médecins ont inventé leur propre outil de communication en temps réel entre le privé et le public. Tous les responsables des services de réanimation du bassin communiquent par ce groupe WhatsApp et on s'échange des informations sur nos services, mais aussi des idées et autres conseils. Grâce à ce groupe WhatsApp, on sait quel est le nombre de lits Covid ou non Covid de réanimation disponibles dans chacune des réanimations. Là, quand je regarde ce tableau, je vois qu'il y a sur les lits soins critiques Covid 75 lits d'occupés et il nous reste 17 lits de libres répartis sur toutes les réanimations. Ça vous inquiète comme chiffre Ah oui, c'est catastrophique. Parce que ça fait pas énorme. Et on n'en est pas encore à l'acmé de la crise. Aujourd'hui en France, 30% des patients en réanimation sont pris en charge dans le secteur privé.